Alors, présentation de l'application. En fait, elle se situe sur l'écran et c'est Tidycam Free. L'écran se compose d'un afficheur où on verra le débit. C'est là qu'on va voir si la caméra est bien connectée. Actuellement, elle ne l'est pas. Donc j'éteins. Je vais sélectionner le réseau Wi-Fi qui m'intéresse. Alors donc j'ai deux réseaux Wi-Fi. Soit celui de la caméra ici, soit celui avec l'extension qui est en fait le répéteur qui lui vient d'être allumé. Donc j'ai le choix entre l'un ou l'autre réseau. De préférence, je prendrai donc le premier, celui IPCAM, si les distances sont assez courtes, jusqu'à 200 mètres. Si par contre je veux aller un petit peu plus loin, je vais allumer l'extension et j'irai chercher le réseau là. En fait, le réseau ici va prendre le relais. Donc si je prends la caméra, on voit ici que ça se connecte. Aucun accès à Internet, c'est normal. Le petit son qui dit qu'on est bien connecté. On va aller chercher l'application. Pendant quelques temps, ça va mouliner. Et là, boum, on a l'image. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le débit. Dès qu'on voit un débit ici, ça veut dire que c'est en fonctionnement. D'ailleurs, si on regarde un petit peu, on voit les feuilles bouger. On ressort. Si par contre, je veux utiliser l'autre réseau, donc l'extension, je vais appuyer sur l'extension. Là, il récupère l'adresse. Connecté, tout va bien. Ça, c'est bien. Je vais retourner sur l'application. C'est OK. Là, je n'ai rien pour le moment. J'attends quelques secondes et ça y est, j'ai du débit. On voit les feuilles bouger, donc tout va bien. Là, je peux éventuellement zoomer en cas de besoin. Ici, j'ai un voyant, j'ai quelques petits trucs intéressants. C'est celui-ci, qui est pas mal. Pardon, plutôt celui-ci, qui en fait permet de paramétrer la luminosité. Mais bon, c'est pas super efficace. Donc on l'enlève. Tac. Ce qui est important, c'est grâce à ce bouton d'information ici, c'est d'avoir les éléments de débit. Ça, c'est important. S'il n'y a pas de débit, il n'y a pas d'image. Ici, on voit le débit. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une image qui défile. Donc ça, c'est bon. Une fois que c'est terminé, bon, hop. Donc on peut zoomer, zoomer, zoomer. Ici, le poteau, par exemple, il est à 6 mètres. On voit les gouttes de pluie. Voilà, une fois que c'est terminé, c'est terminé. Alors, on a en accessoire donc le chargeur de la caméra. On a le câble pour la banque d'alimentation qui supporte l'extension. Et on a ce convertisseur qu'on va brancher dessus, sur la commande, qu'on va brancher sur l'extension, éventuellement pour recharger la batterie, ici. Ça permet de redonner un petit coup de boost en cas de décharge de batterie, notamment au bout de 3 heures, souvent bon, ça commence à se casser la gueule, donc soit on recharge à l'aide d'un câble secteur, ou soit on redonne un coup de boost avec la batterie et son convertisseur 12 volts. La banque d'alimentation se recharge à l'aide des câbles USB classiques, un chargeur classique. Il y a 3 formats différents,
USB-C, USB et USB-A, je crois, de mémoire. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. J'ai pas mis de code pour allumer l'écran. Il s'allume automatiquement. Il y a ici derrière le petit support qui va bien. C'est bien pratique. Voilà. Donc je récapitule. On va chercher le réseau qui nous intéresse, soit IPCam, celui de la caméra, ou soit IPCam extension, c'est-à-dire celui-ci, qui vient choper le réseau de la caméra pour l'étendre. Voilà. Donc il y a deux moyens de se connecter. On utilisera l'extension, donc vraiment si c'est nécessaire, si c'est des distances supérieures à 200 mètres, à 250, 300 mètres, ça fonctionne. Ou alors si l'environnement est un peu compliqué pour se connecter directement avec la caméra. Voilà, je crois qu'on a fait le tour.